Nouvelle escale à Fakarava ce soir où le transformateur tant attendu est arrivé. Si les pensions de famille ont subi les conséquences de la longue panne d'électricité, les habitants aussi ont dû rivaliser d'imagination pour conserver leurs aliments réfrigérés. Sur place, Jacques Damour et Gilles Tautou. Justine et son époux vivent ici dans la maison de ses parents à quelques kilomètres de Rotoava. Avec leur nourrisson, la période du blackout a été une période très difficile à vivre. Le plus que ça a été difficile, c'est qu'on a perdu notre nourriture en fait. Tout a été décongelé et du coup, ça tout, on a dû soit donner pour mes frères et tout, pour nos tatis, il fallait donner quoi. Ou sinon, tout ce qui était à jeter, c'était pour nos chiens quoi. Leur mode de vie a dû très vite être réorganisé. Il a fallu coûte que coûte veiller au confort de bébé et de la maisonnée. On mangeait tôt. Parce que comme il y a bébé et tout, il faut vite faire tôt avant que ça fasse nuit, quoi. Parce qu'à travailler, à faire la nourriture avec une lampe, ça va pas se faire. Pour l'ensemble des habitants, l'usage et l'importance des moripatas ont été capitales, même s'il a fallu se débrouiller pour les recharger. C'était ça le moripata et mon fils il venait chercher le chargeur pour charger chez O2 comme il est capitaine chez O2 et ça nous sauve avec ça, avec lampe moripata, nos vinis, alors les enfants chargés dans leur de travail quoi. Une expérience qui ne devrait pas revivre car après 10 heures de navigation, le bateau de la commune de Rangiroa est arrivé cette nuit à Fakarava avec à son bord le transformateur tant attendu. On a quitté 13 heures Rangui, puis on a fait 10 heures de temps de marche. On est arrivé hier soir à 23 heures, ici à Fakarava. Mission accomplie. Pendant que le Kobia 3 accoste, avant de débarquer une dizaine de groupes électrogènes de petite et moyenne production, à la centrale de l'atoll, sous la houlette d'un technicien EDT, l'équipe s'active. EDT a mis à disposition de la commune à titre gracieux un transformateur qui va pouvoir remplacer la self défaillante et à ce moment-là, la commune sera donc de nouveau apte à fournir de l'électricité pour ses habitants. Si tout se passe comme prévu, une coupure générale d'une durée estimée à 2 heures affectera l'ensemble des usagers de l'atoll demain jeudi. La principale difficulté, c'est de savoir si finalement on n'a pas d'autres problèmes sur le réseau qui auraient pu conduire à une défaillance de l'ancienne self. On a fait quelques contrôles sur le réseau, nous n'avons pas trouvé de défaillance majeure. Donc aujourd'hui, on est assez confiant de dire que demain, normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. C'est ce que fortement espèrent les habitants de Fakarava. Nous restons sur l'atoll pour accueillir en direct notre envoyé spécial Jacques Damour Yarana. Est-ce que l'on peut dire que tout sera rétabli maintenant que la pièce mécanique a été réceptionnée ? Yaorana, écoutez, pas tout à fait, parce que effectivement la saga de l'épisode de transport a été résolue, parce que la pièce est arrivée effectivement ce matin, mais la plus grosse partie reste à faire. Alors pour en parler, à mes côtés, j'ai le Tavana de l'atoll, Étienne Marot et Yaorana. Alors dites-moi, Tavana, maintenant que la pièce est là, qu'est-ce qui va se passer demain ? D'abord, permettez-moi, j'ai envie de profiter ce soir et dire bonsoir à mes administrés qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Alors oui, écoute, je confirme déjà d'abord que la pièce il est bien sur Fakarava. Alors ça a été acheminé de Rangiroa hier soir et je profite aussi, avant que j'oublie, j'adresse cette serment de la société EDT et Boyer, leur aide à la commune de Fakarava. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer ? Une journée très importante ? Ah oui, bien sûr, même aujourd'hui, c'est très important. Et demain, c'est un peu plus précieux. Donc, c'est-à-dire que demain, les techniciens vont essayer de lâcher le courant vers midi, 14 heures. Alors effectivement, Tavana, cette pièce est arrivée. Bon, ce n'est pas une pièce neuve, c'est une pièce d'occasion. Est-ce que la commune, vous en l'occurrence, vous avez pris des mesures pour remplacer ce matériel par du neuf, oui ou non ? Écoute, si la semaine dernière, j'étais à Tahiti dans ma direction, on en a, comme j'ai déjà parlé, on est orienté aussi à des sociétés qui font des recherches. Donc, ce sont des pièces
qui est hors de nos territoires. Et c'est pas aussi facile. Donc, si je vous confirme, on en a déjà discuté, c'est en cours. Vous avez une idée un petit peu du temps que ça mettra pour que cette pièce parvienne jusqu'à vous ici sur l'atoll? Voilà, on le sait tous, hein, aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc je pense, à ma connaissance, il faut 2 mois ou 3 mois même d'acheminement jusqu'à Polynésie. Alors Tavana, un message à faire passer à vos administrés concernant l'opération précieuse qui va se dérouler demain, puisqu'il y aura le branchement. Oui, le branchement, oui, demain, c'est fini le branchement aujourd'hui. Demain, c'est une opération de test. Ils vont lâcher cette courant de 20 000 volts. Et c'est précieux demain. Donc, là, on verra demain qu'est-ce que ça donne. Et donc, pour cela, vous allez devoir faire une coupure générale, le temps de faire la manipulation? Oui, oui, une coupure générale vers midi. Et jusqu'à 14 heures. Voilà, Yata, ce que l'on pouvait dire ce soir ici sur l'atoll. En tout cas, il y a de l'espoir et on espère que demain, tout se passera convenablement pour que la situation redevienne normale. Merci beaucoup, Jacques Damour et Gilles Tautou, pour ce point en direct depuis Fakarava. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.